Voici un petit documentaire pour apprendre à mieux connaître le rouge-gorge familier. Son caractère d'abord. Comment le qualifier et le voir sous toutes ses facettes? Il n'est pas seulement familier, il le devient, car au début il paraît timide, mais non craintif. Il peut être farouche dans certaines régions aussi. Alors à part ça, on peut dire de lui qu'il est sympathique, espiègle, hardi, remuant, curieux, batailleur, et aussi agressif face à un concurrent ou un intrus. Et là, lorsqu'il est en colère ou effrayé, on le voit agiter et relever la queue. Puis s'en va se réfugier dans un arbre ou un buisson. Connu de tous, il est très facile à identifier. Il n'y a aucun risque de se tromper. Il possède 13 couches de duvet qui l'isolent du froid en hiver et lui permettent de conserver sa chaleur. Il ressemble alors à une boule hérissée sur pattes. Défense de son territoire. Quand il chante à tue-tête, il déclare notamment aux autres rouge-gorges « Je suis chez moi, ne vous approchez pas ». Il défend son territoire presque toute l'année, sauf pendant les 5 ou 6 semaines de mue et pas pendant une météo rigoureuse quand la nourriture est rare. Et si un rival n'a pas fui, malgré ses avertissements, il n'hésite pas à l'attaquer. L'affrontement peut être violent et il arrive même que l'un ait les yeux ou un œil crevé. La femelle a son propre territoire pendant l'hiver. Au début du printemps, le mâle chante de plus en plus pour préserver son territoire et attirer une femelle. Les deux se rencontrent et des couples se forment. Ils partagent alors un territoire commun, élargi. Le mâle fait la cour à la femelle en lui offrant de la nourriture pour lui procurer l'énergie dont elle aura besoin pour pondre et couver. Et il continuera à le faire pendant qu'elle construit le nid et couve. Nidification. Après le départ des jeunes de la première couvée, la femelle couve à nouveau, seule. Vers la fin de l'été, après la deuxième ou troisième couvée, après l'envol des petits, le couple se sépare et chacun regagne son territoire. C'est alors qu'ils muent tous les deux et c'est la seule période de l'année pendant laquelle le mâle ne chante pas. Les juvéniles. Les petits naissent aveugles mais pas muets, car ils réclament beaucoup à manger. Et quand ils quittent le nid, ils sont plus lourds que leurs parents. 3 semaines après avoir acquis leur première plume d'adulte, ils deviennent indépendants. La gorge rouge apparaît de façon progressive, du bas vers le haut, et à partir de juin, juillet, selon leur date de naissance. Et en hiver, qu'est-ce qu'il se passe? L'hiver, pour survivre au froid, le rouge-gorge est très combatif et au mangeoire il s'installe, laissant peu de place aux autres, peu enclin à partager. Je vais montrer maintenant les caractéristiques sous forme de texte défilant et aussi une carte que j'ai faite pour montrer les endroits où on peut le voir selon les saisons.
La plupart des renseignements que j'ai donnés proviennent d'un fascicule de 10 pages que je vous montre.